This is incredible! It's working! Dans le crépuscule du siècle passé, alors que l'humanité avançait vers l'an 2000, une angoisse sourde régnait. Les machines allaient-elles survivre aux bugs du millénaire? Les réseaux allaient-ils s'effondrer? Vaste question. Les écrans allaient-ils s'éteindre? Mais dans ce chaos naissant, une étoile froide se leva au nord, une étoile de plastique, de fer et de volonté. Des ateliers silencieux de Finlande, où les ingénieurs écrivent le destin du monde. Au milieu des neiges éternelles fut conçu un artefact si solide, si pur, si déterminé, qu'aucune prophétie n'avait osé l'annoncer. Le Nokia 3310. Il n'était pas un simple téléphone, il était une déclaration, une muraille contre l'obsolescence, un monolithe de puissance primitive. Son écran monochrome brillait comme une pierre runique enchantée. Ses touches frappées de symboles sacrés répondaient avec la précision du marteau de Thor s'abattant sur l'enclume. Son châssis, perlé avec respect dans toutes les tavernes du monde connecté, résistait aux chutes, aux tempêtes, au temps lui-même. On dit qu'il pouvait choir du haut des montagnes, être oublié dans les profondeurs des océans ou affronté aux colères des enfants, et toujours, il se rallumait. Sa batterie était un mythe vivant, tandis que d'autres appareils suppliaient la prise électrique. Lui régnait en maître, capable de rester éveillé, non pas des jours, non pas des semaines, mais le temps qu'il fallait. Au cours de cet artefact et au cœur de lui reposer le rite initiatique, Snake 2, une épreuve d'adresse, de sagesse, de discipline. Les élus qui atteignaient les scores interdits étaient regardés comme des héros, des demi-dieux du pixel. Le monde entier, des villages les plus reculés aux cités les plus lumineuses, accueillait le 3310 comme on accueille un champion. Il devint un compagnon de route, un talisman, un symbole. Et aujourd'hui encore, dans un âge où tout se brise, où tout doit être remplacé, où les batteries se meurent en un soupir, le nom du 3310 est prononcé avec une révérence profonde, car il n'était pas une invention, il était une promesse, la promesse qu'un jour, les objets pourraient être immortels. Nokia 3310, l'indestructible, l'inflexible, l'éternel. Wow. Voilà. Ah ouais, bravo. Ok, Je crois que tout est dit. on peut s'arrêter là, c'est bon. Bravo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bref, que dire de plus? Tellement de choses. Des choses pas cool, des choses plus cool. Alors j'ai essayé de sourcer l'ensemble des éléments que j'ai. Alors bien entendu Wikipédia. J'ai été grandement étonné par un fait. C'est pour ça que je l'ai tourné de façon un peu épique. Il y a quelque chose de très 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 légendaire avec cet objet. Déjà de par sa notoriété et pourquoi il y a eu cette notoriété-là. Et surtout, je n'ai trouvé aucune source fiable d'éléments particulièrement marquants concernant sa solidité. C'est-à-dire que j'ai entendu plein de trucs d'un mec qui aurait pris une balle de fusil, qui aurait été arrêté par un 3310, d'un autre qui aurait perdu son téléphone dans le jardin pendant tout l'hiver et qui l'aurait récupéré, il marchait encore et tout. Toutes ces histoires, en fait, tout ce que j'ai pu trouver concernant la résistance légendaire du Nokia 3310, je n'ai trouvé absolument... Ah bah voilà, parfait, merci. Impeccable. Je n'ai rien trouvé de sourcé. Donc du coup, j'en suis venu à la conclusion que il y avait quelque chose d'un peu mythique, un peu mythologique avec ce téléphone, parce que bon, effectivement, il est robuste. Ça c'est sûr. Il tenait la batterie entre 7 et 10 jours. Il tenait 10 jours en veille, ce qui en 2000 est assez puissant, assez fort.
Et alors, de ce que j'ai compris, sa notoriété, entre autres, elle vient d'un coup du sort de la part de Nokia, parce qu'à la base, Nokia, c'est une entreprise qui fabriquait du PQ. Voilà. Au tout début, ouais. PQ. Nokia, c'est une entreprise finlandaise qui porte le nom de la ville dans laquelle elle a été créée, la ville de Nokia. Et du coup, qui initialement faisait du PQ, faisait du papier, du PQ, qui ensuite a commencé à faire des tubes cathodiques, et puis a commencé à faire, s'est réinventé, et a fait des micro-composants, des choses comme ça, jusqu'à effectivement commencer à faire de la téléphonie. Et le coup du sort donc de ce Nokia 3310 qui sort en 2000, c'est que il y a eu un problème sur les micro-composants de l'époque qui fait que l'ensemble des concurrents des mastodontes de l'époque étaient pas capables de fournir autant de quantité pour inonder le marché. Et donc quand le 3310 est sorti, il est arrivé à un moment où les autres concurrents n'avaient pas grand-chose à présenter. Et surtout pas à ce prix-là. Et donc du coup c'est surtout ça qui fait qu'il a eu cette notoriété, c'est que il y avait pas grand-chose d'autre dans les magasins si tu voulais un téléphone portable, et qui plus est c'était une réadaptation du 3210 du coup qui existait déjà, qui était un peu plus gros, gris et Plus allongé. un peu plus allongé, ouais, effectivement. Et le 3310, il arrive sur le marché, donc déjà un marché qui a du mal à se remplir pour les concurrents, pour Samsung, pour tous les autres concurrents de l'époque. Mais en plus de ça, il arrive avec des arguments, des petits coups de poing en fait, des petites révolutions, des petits trucs qui font que les gens vont rester sur le 3310 en gros tant qu'ils vont pas retrouver ça dans les autres téléphones. Alors on a le rétroéclairage. C'est con, mais on n'y pense pas maintenant. Mais le téléphone arrive en disant vous pouvez m'utiliser dans le noir. c'est con, mais du coup voilà, ce qui n'avait pas forcément tous les téléphones portables. L'autonomie, comme je disais, 10 heures en veille, c'est monstrueux. Quelque chose qui n'était pas dans les arguments de départ, mais qui l'est venu à force, c'est que vu que du coup quasiment tout le monde avait un 3310, on n'y pense pas, mais à l'époque tu cherchais pas de chargeur. Tu avais forcément dans tes connaissances quelqu'un qui avait un chargeur de 3310, parce qu'il y avait une telle notoriété de ce téléphone que tout le monde avait un chargeur. Et je rappelle pour les plus jeunes qu'à l'époque, un chargeur de téléphone, c'était ton chargeur unique. Ça n'allait que sur ton téléphone. Les micros, merci, exactement. Le micro USB-C, les trucs comme ça, c'est mort, ça n'existait pas. Donc c'est tu changeais de téléphone, tu changeais de chargeur. La coque, la personnalisation, c'était une des grosses nouveautés et un des gros arguments marketing, on va dire, du téléphone. Et le fait que tous ces éléments, alors je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais le 3310 n'a jamais été associé à une tranche sociale. C'est-à-dire que tu sois un wesh de cité ou que tu sois un grand patron d'entreprise, avoir un 3310, c'était in, quoi. Il y avait pas de problème avec ça. Et du coup, ça n'a jamais été vraiment associé à une couche sociale, en tout cas à l'époque où c'est sorti. Donc tout le monde pouvait avoir un 3310 de par sa personnalisation avec les coques ou les choses comme ça. Et donc du coup, il avait quand même ce côté un peu, comment dire, mode et indémodable. Et il faut savoir que encore actuellement, ce téléphone est toujours sur le marché. Il y a toujours des 3310 qui se vendent. Alors il a été renouvelé par Nokia, sachant que Nokia n'appartient plus à Nokia. Du coup, ça a été racheté, je crois, par je sais plus, Samsung, un truc comme ça. Enfin bref. Donc voilà tous les éléments avec le 3310. Alors sa résistance légendaire, effectivement, est avérée, mais je crois qu'elle est avérée dans un cadre privé, c'est-à-dire que chacun va avoir des petites anecdotes, des trucs comme ça de je fais tomber mon téléphone, la coque qui se sépare en deux et tout, et le téléphone qui a rien, parce que le téléphone était fait d'un bloc où finalement le seul truc qui pouvait se détacher c'était la batterie et la coque. Le fameux Snake, comme j'en ai parlé aussi, qui a bien marché, hein, un petit jeu sur téléphone portable. Je crois que c'est la première fois qu'on avait ça sur un téléphone portable. On avait une console de poche, plus petite qu'une Game Boy,
Bon, certes avec un seul jeu, mais quand même. Et qui avait Et une fin. ensuite... Et il y avait une fin. Et non, mais téléphone très très fiable, qui fait que, alors du coup, dans les trucs pas cool, mais il faut le dire quand même. Il y avait une fin. J'ai jamais vu la fin du serpent, moi. Ah, Bah c'est si, chaud, une fois que fallait t'as tout remplir. une fois que tu as la taille de l'écran qui est complet, ton serpent il est mort. Donc techniquement, tu as une fin. Ouais, mais ça arrive pas, ça. Ah ben. Oui, enfin, Ce tu m'as qui- répondu. Ah bah Ce qui a fait aussi la notoriété, enfin la mythologie du 3310 au niveau de comment dire de sa résistance et de sa durabilité, c'est que c'est aussi un téléphone donc qui arrive dans les comment dire qui arrive dans la vie des gens, qui arrive dans le comment dire dans les foyers en même temps qu'arrive Internet. Et donc du coup, ce côté mythologique de l'objet arrive en même temps qu'on va commencer à avoir les premiers mèmes. Et donc du coup, cette mythologie de la résistance du téléphone va être agrémentée aussi beaucoup par Internet, qui va y aller de ces blagues, de ces mèmes, de ces choses comme ça. Et donc la mythologie de l'objet va se faire comme ça. Il y a des trucs moins drôles, comme je disais, avec, puisque il est de notoriété, donc c'est un téléphone qui est fiable, c'est un téléphone qui est solide, c'est un téléphone qui peut rester du coup plus d'une dizaine de jours en veille, donc c'est-à-dire allumé, prêt à recevoir un appel. Et donc par conséquent, c'est aussi malheureusement, le téléphone le plus utilisé pour faire des attentats, puisque c'est très pratique d'avoir un boîtier comme ça qui reste allumé plus d'une dizaine de jours et que tu peux appeler avec un numéro de téléphone. Donc c'est encore échangé dans les prisons, c'est encore, enfin, il est increvable au niveau du temps, ça c'est sûr. C'est le seul téléphone sur le marché qui est encore actuellement vendu neuf. Voilà. Ah ouais, 9 encore. Oui, il a été remis au goût du jour là récemment. Moi, j'ai pas besoin d'en avoir 9. Moi, j'en ai qu'un, ça me va. Mais il a été remis au goût du jour du coup entre autres en 2017. Il y a eu le Nokia 3310 2017 qui est un remake, donc avec Il y a des couleurs. oui, il y a des couleurs, il y a un écran. Alors c'est toujours pas un écran tactile, mais vous avez tout, comment dire, il y a une version à l'intérieur un peu plus proche de ce qu'on a avec un smartphone. Il intègre la 2G, il intègre le Bluetooth, il intègre des choses comme ça. Mais il y a plein d'autres éléments. Alors je suis désolé, c'est pas très construit ce que j'ai dit, mais le 3310 arrive aussi avec le premier dictionnaire T9. Autre argument assez percutant dans l'utilisation du téléphone quand on fait des SMS, les SMS. Le fax. 33. De quoi? Les fax. Puisqu'à l'époque, on était au SMS qui était compté en nombre de caractères. Oui, alors justement, le 3310, du coup, de par sa composition, était le téléphone qui pouvait envoyer les SMS les plus grands. Alors, j'ai pas tout compris, mais je crois que ça vient dans l'encodage du texto. La façon dont c'était envoyé, on était limité à un nombre de caractères par message. Et donc, du coup, le 3310, quand il arrive, en gros, il arrive avec un système d'encodage qui est différent de ce que j'ai compris, qui fait que du coup, tu pouvais envoyer des messages plus grands. À condition que l'autre ait aussi un Nokia, ou alors certains téléphones, des fois, ça faisait un truc chelou et il recevait pas le message correctement. Tu recevais le message, tu pouvais recevoir le SMS en plusieurs SMS. Donc, 3310 est connu pour incorporer beaucoup de fonctions. Celui-ci inclut beaucoup d'outils tels qu'une calculatrice, un chronomètre, une fonction de rappel. Ça aussi, c'était bien. Premier agenda dans la poche. Il y avait 4 jeux. J'ai dit que Snake, mais il y avait Snake 2, Pair 2, Space and Pack et Bontami. Et il était aussi très populaire, voilà, pour les SMS, car il offrait la possibilité d'envoyer des SMS, de longs messages écrits, pouvant faire le double d'un SMS standard. Il avait aussi la possibilité de composer des numéros à la voix pour la composition rapide de numéros. Ah, j'ai jamais fait ça. Ouais, je connaissais pas ça. Apparemment. Ok, Google. Appelle maman. 35 sonneries incorporées. Il n'y a plus de batterie. Ah, ça, c'était un truc qu'on faisait beaucoup, ça, dans le bus, composer des sonneries. Oui, puisque du coup, il y avait un compositeur, on pouvait faire soi-même ces sonneries, ou acheter sur des catalogues les sonneries de... La sonnerie. Ouais, voilà, la fameuse... ouais, il y avait les riches. En... Les riches, ils les achetaient toutes faites, mais tu pouvais la faire toi-même.
À Le l'époque, il y téléphone avait pas possédait un encore mode l'IA. silencieux, ce qui à l'époque était une révolution. Ah oui. On pouvait faire des diaporamas d'images pour servir d'écranisateur d'écran. Ça, je suis pas sûr. Ah, peut-être. Ça me Si, dit si, il y avait quelque chose. des images en pixels. Hein. Moi, je me Ouais, rappelle ouais. très bien des deux mains de Nokia qui se Oui. serrent quand t'allumais le téléphone. Non, mais oui, et à part ça. Mais après, t'avais Ouais, des, ça suffit. des espèces de vieilles animations que tu pouvais envoyer par message aussi. Hein. Ah bon? Oui, Bon, parce si que j'avais le charge- tu si j'avais pouvais le dans les chargeur, j'irais catalogues, le rebrancher, hein, mais bon. tu pouvais payer du coup pour avoir des fonds d'écran. Oui, c'est Tout vrai. était payant, de toute Oui. façon. Donc voilà. Alors j'en ai peut-être fait un peu des caisses et tout, mais c'est juste parce que j'ai passé un temps fou à chercher l'objet de l'émission de ce soir et alors que j'allais abandonner, je suis tombé sur ça fin d'année 2020, fin d'année 2020, fin d'année 2000, le 12 octobre 2000, le Nokia 3310. Je me suis dit waouh, là on peut pas faire plus épique que ça comme objet sorti en 2000, je pense. Parce qu'il y avait plein de trucs, hein. Il y avait la clé USB. Première fonction de stockage C'est dématérialisé. pas avant. Non, pas démocratisé comme ça. Non, mais je veux dire, oui, ça n'a pas été inventé en 2000. Mais je crois que Il est si. pointilleux, le monsieur. Sérieux? Ah, j'aurais vu ça vachement plus vieux. Ouais. Bah, on a quand même fait des progrès rapidement. Hein. Une clé USB Universal Serial Bus, soit le bus, une série universelle, est un support de stockage amovible inventé dans les années 2000. Ouais. Alors, en Elle même temps, pouvait c'est vrai qu'il y contenir en avait général pas. entre 8 Go. Ah, non, c'est pas celle de maintenant, oui. C'est vrai qu'en même temps, ça servait à rien de l'inventer. Il n'y avait pas les ports encore sur l'ordi à l'époque. C'est pour ça qu'ils l'ont inventé après qu'il y ait les ports sur l'ordi. Si t'as pas de port USB, ça sert à rien d'inventer la clé USB. Le brevet a été déposé en 99 et lui fut attribué le 14 novembre 2000. Voilà, très bien. Et la première clé USB avait une capacité de 8 mégas. Oh. Tu sais, c'est comme Graham Bell, on dit qu'il a inventé le téléphone, mais celui qui a inventé le téléphone, c'est celui qui lui a répondu. Pas mal. Tu crois à moins qu'il se soit appelé lui-même. Ah, mais je la connaissais celle-là. C'est quand Graham Mais Bell je il crois a qu'il a inventé le appelé- téléphone. Quand il a décroché, il y avait déjà un message de Chuck Norris. Mais je crois que pour la vraie histoire, il a appelé sa femme. J'ai découvert que la femme de Graham Bell, elle était sourde. Je trouvais ça marrant. Vous avez déjà essayé de détruire un 3310 du coup ou pas? Oui, mais bien sûr, il y a déjà eu des vidéos dessus où ils font des Non, mais tests est-ce et que, tout. moi- est-ce que moi, vous, personnellement- vous avez déjà essayé? Non. Toi, oui? Moi, j'ai essayé. Je l'ai balancé du 3e étage du lycée. Il est arrivé en bas en plusieurs morceaux. Je les ai juste reclipsés. Les clips s'étaient même pas cassés. Ils refonctionnaient. Je l'ai foutu sous la bagnole de mon père. On a roulé dessus. Et bah, il fonctionnait encore. Et Mais par contre, l'écran- la bagnole de était mon quand même- père était morte. L'écran était quand même fêlé. Mais il Moi, fonctionnait. j'ai juste une question. Il était à qui ce téléphone? À moi, mais ça faisait 10 ans que je l'avais et que T'es je con? l'utilisais plus. Faut pas le faire sur le tien. Mais non, mais ça fait 10 ans que je l'utilisais plus. Je l'ai retrouvé dans un tiroir. J'ai dit, bah tiens, on va tester le mythe. Et avec des non. potes, on s'était donné le défi de le détruire à bord. Ça se Donc trouve, on il a testé marchait plein de déjà. trucs. Non, mais je pense ça, que en fait, c'était des légendes. sa solidité est pas légendaire dans le sens inventé. Mais en fait, de ce que j'ai lu, j'étais sur des blogs, parce qu'il y a des vrais fans, hein, c'est comme les fans de bagnole et tout. Hein. Il y a des vraies communautés de fans de 3310. Les mecs qui collectionnent un peu comme à l'époque on collectionnait les cartes de... les cartes Mais il est pas téléphoniques. plus solide qu'un autre. Enfin, moi, Si, je me rappelle, en fait- j'en ai eu un Bosch. Il faisait des téléphones portables Bosch. Et ben Bosch, je peux te dire que le Bosch, Ça pouvait passer il- au lave-vaisselle. il était beaucoup plus solide qu'un 3310. En fait, Mais Bosch, c'est pas... c'est une c'est- marque voilà. Tu pouvais-
d'équipement qui est fait pour travailler, donc ce serait pas logique s'il était pas Oui. costaud. Il pouvait passer sous une disqueuse, il restait nickel. En fait, comme je disais, le 3310, ce qui a fait sa notoriété, c'est le fait qu'il a été popularisé par son accessibilité. En gros, il était vendu, de ce que j'avais trouvé dans les prix, si on prend le cours de l'inflation et au cours qu'on a là actuellement, le téléphone était, s'il sortait maintenant, il serait à 200 €. Bah, c'est Et- surtout qu'il est tombé au bon moment, en fait. Alors, il est tombé au bon moment, et il est tombé au bon moment. En plus de tomber au bon moment, il est tombé au bon moment, arrivant sur le marché avec des arguments coup de poing par rapport à ce qu'il y avait sur le marché à l'époque. C'est des trucs, maintenant, c'est des détails qui pour nous semblent insignifiants, mais le téléphone arrive en disant j'ai pas d'antenne. Vous avez pas ce machin qui fait chier et qui dépasse dans la Ouais. poche et qui cassait les couilles à tout le monde sur les autres téléphones les plus populaires. Lui, il a pas d'antenne qui dépasse. Donc déjà, ça, c'est un argument. L'écran rétro-éclairé, c'est un argument aussi. Parce que du coup, vous allez pouvoir m'utiliser dans le noir. Ça, c'est le deuxième argument. Les jeux qu'il y avait Oui. dedans, c'est un argument aussi. Le moment où il arrive, c'est aussi le moment où ça devenait normal que les gamins en 6e aient un téléphone portable. Enfin, il commençait en fait, c'est au moment où il arrive, le 3310, moi, je sais que en gros, t'as la moitié de ma classe qui devait avoir un téléphone portable, tu vois. Et avant, c'était aucun. Enfin, genre, 1 an ou 2 avant, c'était aucun téléphone portable dans une classe de 6e, et 2 ans après, c'était tout le monde. Ou peut-être pas tout le monde, mais Ouais, tu vois moi, ce que je veux me dire. souviens En fait, Oui, oui, bien sûr. c'était ce moment-là où en fait, même les parents commençaient à filer un portable à leurs gamins. Ce qui avant était quand tu devenais adulte, tu te procurais ton téléphone et Moi, je jamais les m'étais- parents auraient pensé à te filer un téléphone. Moi, je m'étais caché derrière le judo avec les déplacements partout en France pour dire oui, c'est un peu chiant quand même de demander au papa ou à la maman qui nous accompagne. En plus, il faut mémoriser le téléphone pour vous appeler, pour vous dire que je suis bien arrivé. Alors que si j'avais mon téléphone, bah, je vous appellerais. Et donc, j'avais eu mon premier forfait et le téléphone pour mes compétitions nationales. Et c'était 45 minutes de téléphone et 20 SMS. Ah, moi aussi, c'était un truc qui est bloqué. À l'époque, Ouais. c'était le forfait Je bloqué. l'ai cramé Mais sur qui le était- puce. mais qui se remettait sur le mois d'après. Si j'avais pas consommé mes 45 minutes, ça basculait sur le mois d'après. Mais par contre, pour consommer les minutes supplémentaires que j'avais créditées du mois d'avant, il fallait que je consomme toutes les minutes du mois actuel. Ah bon, voilà, après, je me Ouais, rappelle. et du coup, bah, c'est comme ça qu'en fait, tu perdais du crédit horaire parce que en fait, tu reconsommais jamais tes heures. Mais à l'époque, il y avait encore ce truc-là de j'ai plus de crédit, quoi. Ouais. Maintenant, quand tu dis ça aux gens, ils te croient plus. Bah, tu dis: «J'ai pas de téléphone». C'est Ouais, bien Vous croyez connu à qu'ils ont Voilà. pensé au moment où ils ont inventé la clé USB, vous croyez qu'ils ont pensé que ça ferait comme après le DVD, tu sais que genre il y aurait des consoles qui tourneraient en clé USB ou des. Bah, je pense que ce qui était révolutionnaire avec la clé USB, c'était déjà la façon de pouvoir stocker quelque chose, enfin dématérialiser le stockage de données, et qui plus est dématérialiser le stockage de données sur un objet que tu peux emmener. Ce qui Après, n'était tu pas pouvais le cas déjà dans un ordre. tu pouvais mettre des données sur une disquette, sur un CD, sur une cassette, tu pouvais mettre des données sur plein de trucs. Oui, mais tu pouvais pas mettre 8 mégas. Ah si, il fallait juste une grosse cassette. Oui. Ok. Oh, la mauvaise foi. Argument, très bien, j'ai rien à dire. Très bien. Attends, t'avais pas fait les jeux à l'époque où t'avais 15 disquettes? Ah, il faut mettre la disquette 12. Allez. Oui, en effet, après, c'est pour peut-être la compression, quoi. Effectivement. Eh ben, c'était fort intéressant tout ça, Merci, j'ai essayé. pour de vrai. Et Oh, le Non, rajout.